Que Dieu bénisse. Je voudrais lire avec vous deux passages pour ajouter à ce que le frère a déjà lu. Hébreux chapitre 11. Nous lisons le verset 5. Hébreux 11, 5. Nous lirons aussi dans Hébreux 4. Verset 5, Hébreux 11. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 4. Je vais lire le premier verset, mais je vais continuer la lecture après que nous ayons prié. Craignons donc, premier verset, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et qu'aucun de vous ne reste. Incline nos têtes. Dieu fidèle, nous sommes devant ta face. Nous avons été ressuscités en ton nom. Nous avons écouté des paroles glorieuses au travers de ton serviteur. Nous te prions de les bénir, de bénir l'assemblée tout entière, de nous donner la prédication. Car tu as dit que tu donnes la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Nous sommes venus dans une grande attente pour recevoir quelque chose qui vient de toi. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Continuons la lecture. Car cette bonne nouvelle, c'est-à-dire ce message du salut, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Eux, ce n'est pas l'église. Eux, ce sont les enfants d'Israël. Ni la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu agit dans le cœur qui croit. Et Dieu honore les cœurs qui croient. Nous croyons ce que Dieu dit. Nous croyons toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Nous avons cru selon qu'il dit. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entre eux, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés
à cause de leur désobéissance, c'est-à-dire de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le temps favorable. Verset 8. Car si Josué lui donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc, c'est une conclusion, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alors il explique ce que cela veut dire. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, ce repos de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé le ciel. Alors verset 11, c'est empressons-nous. Ici c'est écrit efforcez-nous, mais empressons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un arrive en retard ou qu'il reste. Efforçons-nous, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Que Dieu bénisse cette parole. Vous remarquez qu'il est parlé de 3 repos. C'est pas ça. 3 repos. 3. Il y a d'abord le repos de Dieu lui-même. Lorsque Dieu a créé l'univers, il s'est donné un repos. C'est pourquoi il est écrit, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ah, ça c'est le repos de Dieu. Dieu a travaillé. Après, il s'est donné du repos. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse 2. Dieu, après avoir travaillé à la première création, il s'est donné du repos. Genèse 2:1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ça c'est le repos de Dieu. Bon, mais si vous avez travaillé, mais acceptez de vous reposer. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas se reposer. Mais Dieu a prévu le repos. Même Dieu après avoir travaillé à la création de l'univers, il s'est donné du repos. Pendant qu'il s'est reposé, toute sa création était en ordre. Tout était en ordre. Adam était dans le jardin avec sa femme, qui était son épouse, dans la paix, dans l'harmonie, et avec Dieu, et avec la création. Satan, l'adversaire, lorsqu'il a vu que ce couple était en paix, il fut animé de la jalousie. Il est allé briser l'harmonie qu'il y avait entre l'homme et son créateur et entre ce couple qui était dans le jardin.
Le diable a brisé la barrière de la parole de Dieu. Et l'homme a perdu le voile de la gloire de la parole de Dieu. Parce que quand ce voile le couvrait, il ne se rendait pas compte qu'il n'avait pas d'habit. Amen. Amen. Lorsque l'homme a accepté ce que le diable lui a proposé, au travers de la femme, quelque chose s'est passé dans le jardin. C'était les jours les plus mauvais, le plus terrible. Les ténèbres ont couvert le jardin de Dieu. Quel est le but de Dieu à ce moment, de Satan à ce moment-là? Faire du jardin d'Éden son propre jardin. Il y est arrivé quand il a introduit le péché. Le jardin d'Éden est devenu le jardin de Satan. Il était à l'aise dans le péché. Il avait brisé l'harmonie. Il avait brisé la communion. Et l'homme était malheureux, séparé de son Créateur. Mais l'amour de Dieu, l'amour éternel, il a dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te concerne ma grâce, ma bonté, ma grâce. Cet amour qui était dans le cœur de Dieu créateur a fait qu'il brise les repos. À cause de l'homme. Il ne l'a pas fait à cause des anges. À cause de l'homme. Dieu est venu. Là, c'était le jugement. Il a dressé un tribunal. Il devait juger. Qui est coupable? Qui n'est pas coupable? Adam, où es-tu? Adam, qui ne fouillait pas la voix de Dieu, qui n'avait pas peur de la présence de son Créateur. Il était en train de fuir la présence de Dieu. Tout pécheur fuit la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu mangé? Non, c'est la femme. Et la femme, non, c'est le serpent. Ça n'a pas existé avant. Amen. La femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme, l'homme accuse la femme, la femme accuse le serpent. Mais c'était... La chose était là. L'amour était entré. Le péché a pris les dessus. Les ténèbres ont couvert la création. Le Seigneur est descendu. Il a donné une promesse. Le promesse du Rédempteur. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est une grande promesse. Dans cette promesse, ça ne parle pas seulement de la réparation de la chute, mais ça parle aussi de la victoire de Dieu sur Satan. Ça, c'est très important. C'est pourquoi Dieu, parlant dans le jardin d'Éden, annonçant la croix, Dieu annonçant la croix, ses yeux étaient là sur la croix. Il voyait la postérité de la femme être attachée entre les cieux et la terre à cause du péché des hommes. La postérité de la femme qui n'a connu aucun péché. Il a accepté de souffrir gratuitement parce que Dieu avait des enfants parmi le peuple, dans toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Dieu avait des semences prédestinées
qui devait par l'engendrement naturel devenir esclave du péché, esclave du Satan. C'est pourquoi lorsqu'il était à Gethsémani, c'était le moment le plus dur que Jésus a connu. Le moment le plus dur, c'est à Gethsémani. Parce qu'à Gethsémani, c'était l'âme qui était en travail. L'âme du Seigneur a travaillé. Le corps a travaillé à Golgotha. Sur la croix, il a souffert comme jamais. Mais tout était arrêté à Gethsémani. Il a vu ce qui lui était réservé pour qu'un jour, chacun de nous obtienne le salut. Il fallait payer le prix le plus fort, le Fils de Dieu. Il a porté l'iniquité de nous tous. Il est devenu péché. Amen. Il est devenu malédiction. Et le plus sévère condamnation à cause du péché est tombé sur lui. Quand il était à Golgotha, attaché à ses bois maudits, il a crié, tout est accompli. C'est qu'aujourd'hui, si vous répondez à l'appel du Seigneur, l'appel de l'Évangile, vous acceptez le Rédempteur. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Et Dieu plante en vous la vie éternelle. Vous n'êtes plus un homme ordinaire. C'est lui qui est devenu participant de la nature divine. Il n'est plus un homme ordinaire. Il est le céleste sur la terre. Il est le céleste parmi les terrestres. Ça c'est très important. Voilà notre vocation. C'est ça notre vocation. Si vous êtes devenu une partie du salut, vous êtes devenu participant de la nature divine, vous n'êtes plus un homme ordinaire. Le psalmiste l'a dit. Nous sommes dans le psaume 82. Vous n'êtes plus un homme ordinaire. Psaume 82. Premier verset. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que l'église est l'assemblée de Dieu? Dieu se tient là. Il juge au milieu de Dieu. Est-ce que Dieu juge? Oui. Maintenant, il nous juge par sa parole. Mais c'est au milieu de Dieu. C'est lui qui est né de nouveau. C'est un Dieu. Parce que des chiens ne sortent qu'un chien. Des chats ne sortent qu'un chat. Des noms ne sortent qu'un homme. Mais des dieux sortent des dieux. Voilà notre vocation. Nous avons une vocation divine. C'est pourquoi les choses de la terre. La Bible dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Remarquez, c'est curieux ce passage-là. Vous savez, prenez ce passage-là. Nous sommes dans... Ce n'est pas Romain. Non, Éphésiens ou Romains. Voilà. Écoutez, c'est le verset qui vient. Éphésiens. Oui. Faites
mourir les membres qui sont sur la terre. Oui. Colossiens, Éphésiens, Colossiens. Excusez-moi, qu'on trouve ce verset. Quel? Colossiens, merci. J'ai une nouvelle Bible. Alors, voilà, très bien ma soeur, que Dieu bénisse. Et regardez, c'est une parole merveilleuse. Écoutez la parole, celle qu'elle dit. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Maintenant, il cite les membres. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Il nous manque, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois. Vous voyez que la chose a changé, non? Autrefois et maintenant. On marchait dans ces choses autrefois. Entre autrefois et maintenant, il y a eu une rencontre avec le Rédempteur. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Mais je ne suis pas encore ce que je sais. Est-ce que c'est clair? Parmi lesquels vous marchez autrefois, comme vous vivez dans ces péchés. Et nous étions morts dans ces péchés-là. Mais maintenant, verset 8, et renonçant à toutes ces choses, étant devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, vous ne portez plus ces membres. Ce sont les membres du vieil homme. Nous sommes hommes nouveaux. Oh là là. J'aurais voulu que Dieu vous révèle cela dans le cœur. Nous sommes un homme nouveau. Nous sommes d'en haut. Nous sommes les enfants de la lumière. Parce que Dieu est le Père des lumières. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière. Et vous êtes le sel de la terre. Revenez dans le psaume 82. Il dit, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerai-je? Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites du droit aux malheureux, aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. Vous avez vos Bibles devant vous. Verset 6. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dites Amen. Oui. Dites encore Amen. Les fils du Très-Haut sont des dieux. Vous êtes des dieux. Parce que la nature divine est en vous. La pensée de la parole éternelle est en vous. Vous êtes nés de la sémence éternelle de la parole de Dieu. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et c'est cette parole et celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'évangile. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu. Qu'est-ce qui a
êtes fils de Dieu, c'est parce que la sémence de Dieu demeure en vous. Et nous sommes différents du monde. Si quelqu'un étant devenu une partie du salut, il est lié au monde, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va. Il y a une inimitié entre le monde et Dieu. Ça ne peut pas marcher ensemble. Il y a un problème. C'est que cette semence n'est pas entrée. Ici, la semence n'est pas entrée. Ce n'est pas le prédicateur qui l'a fait rentrer. C'est Dieu seul. Et Dieu l'a fait entrer chez ses enfants qu'il a connus avant la fondation du monde. Il les a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quand vous prenez dans le Nouveau Testament, la Bible dit dans les évangiles, c'est dans les livres des Jean, la Bible dit que Dieu appelait les prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce que la substance de la parole de Dieu leur était envoyée. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés de racheter. Nous les racheter. Nous sommes appelés de Dieu parce que la substance, le contenu du vin, le patrimoine génétique de la semence divine est entré à nous. Et nous sommes des dieux. Parce que nous sommes des fils du Dieu. Verset 7. Cependant, vous mourrez tout comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous avez suivi? Nous sommes déjà des dieux. Mais nous mourrons en forme de la chair comme des hommes. Mais nous ne sommes pas des hommes ordinaires. C'est qu'intérieurement déjà, nous sommes divins. Mais l'extérieur est encore humain. Mais il y a une promesse. Il y a une promesse. 1 Jean, chapitre 3. Voilà la promesse. 1 Jean 3. Il dit, voyez, verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Et nous le sommes. Oui. Quelqu'un ne peut pas dire simplement comme ça. Nous le sommes. Il n'a pas fait l'expérience. Non. Il faut que ceci vienne du cœur parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque ce témoignage est rendu à votre cœur, vous dites, nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, en tant qu'enfant, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde, avec sa sagesse, ne connaît pas Dieu. Et Dieu a voulu sauver les hommes par sa propre sagesse. La folie de la prédication. Quand vous dites à quelqu'un qu'il y a 2000 ans, il y a eu un homme sur cette terre appelé Jésus. Cet homme-là était la manifestation visible du Dieu invisible dans ce corps de chair. Le monde ne comprend pas. Comment le monde peut comprendre que le Dieu créateur
puisse être pleinement dans un corps. En rencontrant les adultères, les voleurs, les menteurs. Dieu sait, il s'assied avec eux. Les pharisiens, l'homme religieux, il vient. Ah, mais si vous saviez, oui, s'il était prophète, il saurait la vie. Il est venu pour eux. Il n'est pas venu appeler les justes. Il est venu appeler les injustes. Et payer le prix de sa vie pour faire de ces injustes la justice de Dieu. Amen. Amen. Verset 2. Bien-aimés. Ah, là c'est particulier. Ce sont les élus. Ça concerne les élus. Les bien-aimés de Dieu. Ceux qui ont reconnu et reçu l'amour du Dieu. Je disais à nos frères, l'amour de Dieu sur toute la terre, il y a une chose, quelque chose que j'aime plus que tous. C'est le Seigneur Jésus. Je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mes enfants. Je l'aime plus que moi-même. Si cet amour vous est révélé, vous êtes l'homme le plus heureux. L'amour de Dieu. Connaître cet amour. Le recevoir. Vous serez l'homme le plus heureux. Vous comprendrez que même dans votre mal, même quand il y a des choses difficiles qui arrivent, c'est Dieu dans son amour qui permet ça. Les gens pensent que lorsqu'ils sont bien mangés, ils ont une belle maison, mais parce qu'ils ont un peu d'argent, c'est fini, il est heureux. Dieu permet, avec l'argent même, Dieu permettra des choses pour que tu comprennes que le bonheur n'est pas dans le matériel. Le bonheur est en Christ. Si Christ est dans votre cœur, même affamé, même sans argent, vous le verrez devant Dieu. Loué soit ton nom, Seigneur. Parce qu'il faut que la confiance quitte ces choses. Il va quitter ces choses. Il y a encore un peu d'idolâtrie. On fait de sa femme une idole. On fait de son mari une idole. On fait de son travail une idole. On fait de sa voiture une idole. On fait de son argent une idole. Écoutez, ces idoles, Dieu va les ôter. Car il a dit dans Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes, pas quelques souillures. J'aime Dieu. Prenez la liste, écrivez toutes vos souillures et toutes vos idoles. Il vous purifiera. Le secret, avoir été ennuyé avant la fondation du monde, élu en Jésus-Christ, et que dans le temps, vous soyez manifestés par la puissance de la sémence éternelle de Dieu, la parole de Dieu. Ça, c'est un évangile très fort. Amen. Ça c'est très fort. Ça on ne le prêche pas n'importe où. Ça c'est pour un peuple mis à part. C'est une chose que Dieu a gardée avant la fondation du monde. Aujourd'hui, elles nous sont révélées parce que nous sommes ces bien-aimés. Bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Dites encore amen. Et c'est que nous serons. Nous serons. C'est qu'enfants de Dieu, nous ne serons pas plus enfants de Dieu que nous le sommes maintenant.
Vous comprenez? Mais nous le sommes déjà. Moi ici, quand je marche, même Satan, c'est que moi je suis enfant. Même les démons, ils le savent. Ils savent. C'est ma position, c'est mon statut. Je l'ai obtenu par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Satan sait. Lui, Satan savait que Jésus était le fils de Dieu. Il sait. Ce n'est pas une déclaration. Parce que je suis enfant de Dieu. L'expérience a eu lieu. C'est une réalité. C'est ce qui est écrit ici. Et c'est que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Que le nom soit voilà l'état de gloire dans lequel nous serons manifestés en tant que les bien-aimés du Seigneur n'a pas encore été manifesté. Mais il y a une indication dans la Bible. Comment nous serons? Matthieu 17. C'est comme ça que nous serons. Prenez Matthieu 17. Et on va revenir en hébreu avant de terminer. Nous sommes dans Matthieu 17. Vous êtes là? Amen. Mais regardez, c'est glorieux. Oh, je n'aimerais pas rater ça. Premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Représentez-vous comment Jésus était sur cette montagne. Il y avait des témoins célestes. Ils étaient là. La Bible dit, nous serons semblables à lui. Voilà l'état de gloire dans lequel nous serons manifestés. Dieu a une récompense pour les croyants. Il doit y avoir des résultats de la prédication de l'évangile. Quand la parole arrive, il doit y avoir des résultats. Dieu ne parle pas. Il doit y avoir des résultats. Et ces résultats, ça doit être une évidence. C'est une évidence. Pas une imagination. C'est une évidence. Mon âme est restaurée. Amen. Il est restauré. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Oh, ce psaume, on peut prêcher dessus tout un mois sans terminer. Le psaume vous fait la c'était des paroles prédestinées. Il y a des choses glorieuses dans ce psaume. On ne va pas toucher ça maintenant. Mais regardez, verset 3, allons vite. Et voici Moïse élu de la parole. S'entretenant avec lui, Pierre prenant la parole. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Remarquez qu'il n'a pas fait cette demande avant que le Seigneur soit transfiguré. C'est quand il a vu le Seigneur transfiguré, lui a pensé que c'est la montagne qui a la gloire. Alors faisons des tentes ici. Mais écoutez la leçon qu'on va lui donner. Si tu veux, c'est une prière, non? Moi-même, pas toi, Seigneur. Je dresserai ici trois tables. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais il a oublié eux les trois.
Comme il parlait verset 5. Encore. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre la nuée. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Une autre version dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé pour d'habiter, de tabernacle. Mais écoutez l'ordre. Écoutez-le. Si vous voulez cette gloire, écoutez-le. Alléluia. Amen. Si vous voulez cette gloire, écoutez-le. Alléluia. Et pour vaincre dans un âge, il faut que les élus de cet âge écoutent ce que l'esprit, pas le messager, parce que dans le messager, il faut voir ce que l'esprit a dit à l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'épouse de Christ doit être mise en contact avec la voix de l'Église. Écoutez-le au travers de Moïse. Écoutez Christ. Ne suivez pas les Français. La révélation, ce n'est pas le français. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'hébreu. Imaginez-vous. Le salut a été annoncé en hébreu. Mais pourquoi les Hébreux n'ont pas cru? Ça n'a rien à voir. Le langage de Dieu, c'est la révélation. C'est ça le langage de l'esprit. Ce n'est pas la langue. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit écoutez-le. Au travers de Franck, écoutez Christ. Au travers de Branham, au travers de Moïse, au travers de frère Inodi, écoutez Christ. Au travers de lui, écoutez Christ. Est-ce que vous comprenez? Écoutez Christ. Venez dans l'église dans de bonnes dispositions, dans une grande attente. C'est quand il y a un homme mandaté qui s'élève, Dieu est là. Toutes les bénédictions sont là. Si votre cœur est ouvert, vous serez bénis là. C'est ça qui demande ces Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu. Maintenant, verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Où est Moïse? Où est Élie? Nous devons tous voir Jésus seul. Amen. Jésus seul. C'est ça la différence. Ils ont eu le message du temps de la fin. Avec Branham. Le message du temps de la fin. Ils veulent être quelque chose dans le royaume. Ils mettent les barrières. Ils veulent qu'ils soient connus. Non. Nous sommes petits. Nous sommes effacés. Nous présentons Christ. Mais vous savez quoi? Nous sommes très forts. Nous sommes très forts. Vous savez quoi? Les coups là qu'ils donnent sont des petits coups. Nous ne combattons pas selon la chair. Et même ça, nous sommes très forts. Quand ils ont l'occasion de les écouter, non, il y a quelque chose d'autre ici. Mais nous ne nous présentons pas nous-mêmes. Nous nous présentons Christ. Et Christ nous rend forts. Bon, d'accord, tout à fait. Mais il est quelle heure?
Ah, d'accord. Encore 5 minutes, 10 centaines. Venez, entrons dans Hébreu. Hébreu 4. 3 repos. D'abord le repos de Dieu. En relation avec la première création. Dieu a créé. Il a trouvé que toute chose était bonne. Mais regardez, c'est lui qui parlait et c'est lui qui faisait. Dieu parle. C'est lui qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière. Ça, c'est la première création. Et la nouvelle création. Dieu parle. Dieu agit. Pour que la gloire lui revienne. Dieu parle. Dieu agit. Pour que la gloire lui revienne. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés par grâce? Et c'est très simple, Éphésiens chapitre 2. C'est pour que personne ne se glorifie. Que toute la gloire lui revienne. C'est pourquoi Dieu a recommandé le repos. Vous reposez-vous de vos œuvres. Laissez Christ vivre en vous. Gloire au Seigneur. Oui, parce qu'il a déjà vos œuvres. Vous allez vous glorifier. C'est pourquoi Paul, ayant compris ce mystère, il dit, j'ai été crucifié avec lui. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa propre vie en moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Jésus l'a expérimenté. C'est le Père qui fait toutes ces œuvres. Le racheté doit vous servir. C'est le Seigneur qui fait tout ça. C'est pourquoi la prière d'Hébreu 13. Voilà la prière d'Hébreu 13. Nous sommes à la fin. Hébreu 13. Quelle parole merveilleuse. Verset 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de tout bonheur. Tout là, remarquez que c'est au singulier. Ça a le sens de chaque bonheur. Qu'il n'y ait pas une que vous faites par vos capacités et l'autre par la capacité de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Et face en vous, que Dieu seul fasse en vous ce qui lui a agréable par Jésus-Christ. Ça c'est merveilleux. C'est pourquoi il recommande les repos. Mais comme nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament, les hommes ne veulent, ils sont fatigués mais ne veulent pas de repos. Fatigué. Mais il n'aime pas les repos. Mais le Seigneur dit, faites reposer celui qui est fatigué. Et ils disent non, nous prendrons nos courses à cheval. Ils ne comprennent pas que Dieu a changé les alliances. Nous sommes dans une alliance éternelle. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui devait. Dans la nouvelle alliance, Dieu écarte l'homme. Il place Christ. C'est Christ qui vit dans l'homme. C'est ça le vrai repos. Oui. Hébreu 4. Deuxième sabbat repos, c'est pour Israël. Nombre 14. Cana était là. L'ordre était, prenez possession de Cana. Les espions sont allés espionner. Quand ils sont revenus, comme toujours, deux groupes, deux prédications. Et la division est en train de...
Ils ont dit non. Parce que sur le bité. Ah, nous étions là-bas. Nous étions comme des sauterelles. Et lui, il demande de pouvoir. Ils ont oublié la glorieuse promesse devant la mer rouge. Vous gardez le silence. Le Seigneur combattra pour vous. Ils ont oublié. Josué Caleb arrive. Le problème ici, que Dieu nous soit favorable. Si Dieu nous est favorable, il est de notre côté. Mais nous prendrons Canaan, c'est notre héritage. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Qu'il nous soit favorable. Bien dans le Seigneur, si vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, ne craignez pas. Dieu vous donnera la victoire. Si vous êtes dans la volonté parfaite, même si la nuit perdue ne vous troublez pas. Dieu, la victoire appartient au Seigneur. C'est ce que Josué Caleb disait. Le problème ici, qu'il nous soit favorable. Oh, pour être favorable à Dieu, le problème était d'avoir la foi. Les enfants d'Anak, devant les grands dieux éternels, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente rien. Croyez en ces grands dieux. Faites-lui confiance. Lui combattra pour vous. Bien-aimé, le Seigneur dit à Israël, vous allez quitter l'Égypte, vous entrez dans la terre. Quand il a dit ça, est-ce qu'il n'avait pas vu les obstacles sur le chemin? Quand le Seigneur a dit aux disciples, traversons alors de l'autre côté de la mer, il n'avait pas vu que l'eau, le vent, allait agiter la barque. Mais il avait vu. Il lui a dit, traversons de l'autre côté. C'est que Dieu les avait déjà vus dans ce côté. Malgré les flots, malgré les vents, il était question de rester ferme à Dieu. Croyez la parole et vous verrez la gloire. Amen. Là, vous n'allez pas trembler. Faites confiance au Seigneur. C'est ce qu'Israël a manqué. Nous sommes comme des sauterelles. D'ailleurs, la ville est fortifiée. Je suis arrivé dans un village de Bamboli, dans la province orientale. Ce village, j'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. Jamais l'évangile n'était encore entré. Tellement qu'ils étaient réputés dans les histoires de magie, Fonoli, ils se transforment. Les missionnaires qui venaient là-bas, il n'y avait jamais eu d'église. Ce jour-là, on entre. On va chez le chef du village. Nous venons de Kinshasa. Nous sommes prédicateurs de l'évangile. Nous sommes venus prêcher. Il nous fait asseoir. Nous étions deux avec notre frère Oukeli, qui est déjà auprès du Seigneur. On lui dit, bon, appelle ton peuple là. Nous voulons prêcher l'évangile du Dieu éternel. Alors, la nouvelle a circulé. C'était étrange. Tout le monde fouillait ce village. Il voyait deux personnes. Ils viennent de Kinshasa. Eux veulent prêcher. Le chef est entré dans la maison. Il n'a pas résisté. Il a appelé. Ce soir-là,
Il les a appelés nombreux. Nous avons commencé à prêcher. Comme je prêchais, j'ai lancé un défi à tous les démons. Tous les démons. Je leur ai même dit que les autres démons des autres villages s'associent à vous. Je suis ici au nom de Jésus-Christ. Frère, l'évangile a été prêché. Ces gens-là ont tenté d'aller. Il y a eu une histoire comme une pluie. J'ai pris autorité sur tous ces esprits. On a prêché l'évangile. Frère, quand on a terminé, on a commencé à baptiser ces gens à partir du chef lui-même. Et l'église a commencé à se si vous êtes en Christ, vous êtes fort. Vous êtes dans le creux du rocher. Vous marchez sur la terre. Moi je marche sur la terre. La terre française, américaine. Mais moi je suis dans les lieux célestes. Je suis dans les lieux célestes. C'était la nouvelle. Écoutez ce qui est arrivé. Il y a eu un homme, on est arrivé dans un autre village. Là-bas, le chef du village était un frère. Il nous a reçus. Il a convoqué l'assemblée. On a prêché l'évangile. Il y a eu un jeune homme. Il était ivre. Ce jeune homme, il était catholique. Il est venu pour déranger la réunion. Il monte, il descend. Il dérange la réunion. On a supporté. On a prêché. Le Seigneur a béni. On a baptisé les croyants. Quand nous quittons le village, pour aller dans un autre village, ce jeune homme est monté à un palmier. Il est tombé. Il est mort. Il a commencé à le même jour. C'était un événement. Pourquoi on dit ça? Respecter les choses de Dieu. Respecter les choses de Dieu. Respecter la parole de Dieu. Respecter le peuple de Dieu. Respecter les hommes de Dieu. Et respecter l'église. Amen. Amen. Oui, frère. C'est un évangile éternel. Il est surnaturel. Si on est consacré au Seigneur, on verra le même surnaturel vous accompagner. C'est très important. Oh là là. Ça c'est... Mais on va continuer vendredi. On pourra encore toucher au repos avant d'aller ailleurs. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu recommande les repos. C'est lui qui entre dans les repos. Il se repose de ses propres œuvres. Si lui se repose de ses propres œuvres, c'est pour laisser Dieu agir. Dieu faire ses œuvres au travers des rachetés. Pour que la gloire lui revienne. Dieu a racheté un peuple. Nous sommes sur la terre. On n'est pas dans la main de Satan. Nous sommes dans la main du Dieu. Nous sommes forts par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Amen. Avant de quitter, que Dieu vous bénisse. Oh là là. Je dois vous transmettre des salutations de notre frère Mbiye de Johannesburg. Quand on est en route, empêché par les bouchons,
il a appelé. Il m'a dit, salutation particulière à Inoki. Moi je dis tout de suite, la semaine prochaine il sera à Bruxelles, à Paris, parce qu'il vient à une conférence. Amen. Amen. Le temps qui reste peut permettre d'adorer le Seigneur. Vous n'avez pas senti quelque chose dans votre cœur? Ça vous a rapproché de Dieu? Vous êtes vainqueurs. Vous êtes vainqueurs. Vous êtes un peuple que Dieu aime. Il vous connaît, il vous aime. Il passera l'éternité avec vous. Lui paie, nous fils pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? Nos frères qui nous ont quittés. Ce jour-là, j'ai passé le temps à voir le Seigneur. Il y a des hommes que j'aimerais voir filmer. J'aimerais voir Adam. J'aimerais voir Adam. Adam n'est pas perdu. Adam était en Dieu. Le sacrifice de Golgotha a sauvé Adam. Et vous aussi. C'est pourquoi ils n'ont pas été maudits. Ils ont été punis. Dieu peut punir, corriger ses enfants. Mais il ne peut pas les maudire. Et Dieu lui-même, il a pris une peine. Il a fait l'expiation. Pour Adam et pour elle, il les a revêtus de la peau. Parce qu'il fallait que ça soit un vêtement duquel le sang a coulé. Et nous aussi, quelque chose s'est passé. Dieu nous a revêtus de la justice de Christ par le moyen de la foi. Parce que de Christ le sang, et dans ce sang il y avait la vie éternelle. Et cette vie est venue dans le ciel. C'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il est là. Il est là. C'est lui dont on a parlé. Il est là. Saisissez-le par la foi et vous verrez la gloire de Dieu. Il est là. Le Tout-Puissant. Il a dit à Jean, ne crains pas. Je suis le ressuscité. J'ai la clé de la mort. Et il se joue. C'est celui-là. C'est lui le rédempteur. Regardez comment il nous a fait miséricorde. Il a partagé avec nous tout ce qu'il a. La vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Il nous l'a donné. Sa demeure éternelle. La nouvelle Jérusalem. L'habitation de Dieu avec son peuple. Amen. Là où il est, c'est là où nous sommes. Mais sa parole éternelle. Il nous l'a donné. Mais son esprit habitant nous. Qu'est-ce qu'il nous a pas donné? Sa justice. Il nous l'a donné. Il ne nous a pas seulement justifié. Il a fait de nous la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a pas donné? Tout à la fin, nous aurons le ministère de la parole par Dieu. Parce qu'il dit une chose et la chose arrive. Il dit, mais racheter feront la même chose. Donnez votre cœur au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Il est là pour l'accepter. Mes amours, vous tous qui fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Le repos de votre âme pour ce soir. Puisse Dieu vous bénir. Puisse Dieu habiter en vous. Dites Amen. Dites gloire à Dieu.